tous et bienvenue dans les interviews du Silmo pour vous faire rencontrer les lauréats des Silmo d'Or. Et j'ai à mes côtés Clara Bénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste designer et à côté de vous, Hugo Martin, fondateur de Parasite Design. Et vous êtes les winners du prix spécial du jury Silmo d'Or, donc un magnifique Silmo d'Or qui vous a été décerné donc, par Alexis Mabille, créateur haute couture, avec ce produit dont on va parler dans un instant qui s'appelle la Morph Alpha. C'est ça, je ne me trompe pas? Non, exactement. Bon, comment ça va? Là, on enregistre cette émission, les Silmo d'Or, c'était hier. Comment vous vous sentez? Un peu fatigué? Oui. Fatigué, surpris, désorienté, trop content, stressé. C'est un mélange de plein de choses. C'est vrai, c'était un prix dont vous ne soupçonniez pas on n'était pas nominés, donc on s'y attendait pas du tout. Oui, vous ne faisiez pas partie des finalistes. Voilà, et d'ailleurs, elle était en pyjama dans sa chambre. Non. J'ai reçu l'appel de Hugo qui m'a appelé. J'étais là en mode qu'est-ce qu'il y a? Ramène tes fesses, t'as gagné un prix, viens on l'ouvre. J'étais en mode voilà. Et je suis sortie à 23h de chez moi pour courir au carrousel. C'est vrai, vous êtes venue. Parce que c'est vrai, je vous ai vu sur scène hier soir et c'est vrai que c'était l'euphorie quand même cette soirée. Donc le dernier prix qui est remis de la soirée, c'est le prix spécial du jury Alexis Mabille. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu votre nom? Un sentiment de consécration sur un produit qui est vraiment un produit atypique et qui parle un peu des thèmes contemporains. Et un produit qui, nous sort de notre zone de confort parce qu'on a travaillé avec quelqu'un qui a beaucoup de poésie en elle et qui a une démarche plus artistique que commerciale. Donc on a réussi à allier à la fois l'univers d'une marque et l'univers d'une personne sur un produit qui apporte vraiment des interrogations sur le monde d'aujourd'hui et en particulier aussi le monde de la lunette et l'histoire de la lunette. Alors le modèle, hein, c'est celui-ci, on va le montrer. Il est incroyable ce modèle, on va en parler dans un instant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la façon dont vous l'avez dessiné, confectionné, habillé, parce qu'on peut parler d'un vêtement, enfin il y a comme si on l'avait habillé, cette paire de lunettes. Mais avant ça, on va parler de Parasite Design. Avec vous, Hugo, Parasite Design ne débarque pas dans le monde de la lunette comme ça. C'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens même que vous avez reçu le prix première classe, déjà un Silmo d'Or avec le prix spécial première classe. Il y a eu d'autres Silmo d'Or ? Ouais, on en a eu un autre, ouais. Oui. C'est le troisième. C'est le troisième, c'était pour quel produit? C'était le premier produit, notre premier produit en impression 3D, c'était en 2017. D'accord, et c'était pour quelle catégorie? Solaire, créateur. Créateur solaire, donc wow, vous arrivez à avoir 3 prix différents sur différentes catégories. Comment est né Parasite Design? Alors, Parasite Design, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans, 22, 23 ans maintenant. J'ai monté cette entreprise et ce projet, j'avais l'âge de Clara. Hein, donc, c'était il y a longtemps. Je ne sais pas quel âge a Clara. 24 ans. Ouais, exactement l'âge que j'avais. Et on a un peu révolutionné à l'époque le monde de la lunette parce qu'on s'était posé la question de comment une lunette pouvait tenir sur un visage. Et on avait eu cette idée d'avoir une paire de lunettes qui a 4 branches et qui tient plus sur les oreilles, mais qui vient s'agripper au visage pour qu'on puisse la porter un peu dans toutes les positions. Fonctionnellement, c'était ça. Et ça a fait un produit qui était très organique, qui venait s'accrocher au visage. Et c'est pour ça qu'on avait appelé notre marque Parasite. D'accord. Et depuis... Avec cette notion de symbiose entre le corps et l'objet. Et alors, vous avez rencontré Clara comment ? Alors, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un magasin vintage de Bruxelles qui s'appelle Bidule, qui a l'habitude d'acheter des produits vintage et qui est venu me voir en disant voilà, tes produits commencent à m'intéresser parce que nos vieux produits commencent à être un peu dans l'histoire de la lunette et plus des produits contemporains. Et donc, il a dit, ça serait bien qu'on organise un petit événement ou un petit projet autour de ça pour faire le lancement. Le lancement d'un produit d'il y a 20 ans, c'était assez rigolo. C'est la renaissance. Voilà. Et donc, il a dit, je connais une artiste qui pourrait faire des choses sympas. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Ouais. Donc, vous êtes belge, Clara ? Je suis française, mais j'habite en Belgique depuis 3 ans. Et moi, j'ai rencontré
Bidule, du coup, ce magasin-là, et Nicolas, du coup, qui a créé Bidule. Pour mon projet de diplôme, j'avais été les démarcher. C'est le moment où je commençais tout juste à m'intéresser un peu aux lunettes et à dire, genre, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai quand même un peu envie d'aller par là. Et je suis allée les voir en mode, bon, je sais pas trop ce que je veux faire, mais je veux faire un truc avec les lunettes. J'aime bien l'énergie de mon magasin et tout. Et donc, ils m'ont fait hyper confiance et on a travaillé ensemble sur mon projet de diplôme. Ils m'ont sponsorisé, ils m'ont filé leur deadstock et j'ai pu construire avec. Et du coup, depuis, on a gardé une relation de travail trop chouette. La preuve, c'est que dès qu'on peut, on fait des projets ensemble. Et là, du coup, il m'a fait rencontrer Hugo. Et là, ça a été un peu le trio trop cool. Ça a marché direct, quoi. D'accord, alors on va parler maintenant de la Morph Alpha. Présentez-nous ce modèle. Allez-y, prenez-le, puis essayez de nous expliquer un peu. Alors, vous pouvez le mettre, oui, ou nous expliquer peut-être d'abord en le manipulant. Oui, alors en fait, donc... C'était très important pour moi de garder. Donc, il y avait cette base de la morphe qui nous a été envoyée par Parasite. Et en fait, le but, c'était de en créer une sorte de nouvelle version, un peu la faire renaître. Moi, j'avais vraiment cette image de la paire de lunettes un peu poussiéreuse qu'on sort des tiroirs 20 ans après, etc. Et en fait, c'était juste pour moi très fort quand vous disiez tout à l'heure qu'elle semble être habillée, parce que c'est un peu la démarche que j'ai voulu avoir, de venir un peu ennoblir en rajoutant la matière. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était d'utiliser des lunettes pour venir ennoblir la lunette. Et donc ici, toutes les parties rajoutées sont des pièces d'acétate issues de montures vintage de chez Bidule, justement, que j'ai retravaillé, recoupé, chauffé, tordu, et que je suis venue utilisé comme un habit que j'ai enroulé autour de la lunette de façon... Donc, il n'y a pas eu vraiment de design préalable. J'avais envoyé un peu, on avait un peu décidé un peu de l'ADA ensemble. J'avais montré un peu des petits collages que j'avais fait, des idées, mais après, il m'a fait vraiment confiance. C'était vraiment quartier libre. Et moi, j'ai un peu vu le truc se monter comme une sculpture selon les stocks aussi. Oui, bien sûr, parce que alors, ce sont des modèles uniques à chaque fois, parce que vous ne pouvez pas recréer à chaque fois les modèles, parce qu'on reconnaît un peu ici les branches ici qui pourraient venir à la partie de la lunette, et donc c'est effectivement... Mais alors au départ, vous, c'était pas du tout le monde de la lunette qui vous intéressait, c'était... Non, j'étais diplômée en master en design d'accessoires à la Cambre à Bruxelles. Et j'étais partie pour faire de l'accessoire de façon assez générale, formée en maroquinerie, chaussures, sacs, bijoux et tout. Et au final, je suis allée vers la lunette parce que c'était l'accessoire qui me paraissait le plus inaccessible. Parce que moi, j'étais un peu touche à tout, un peu crafty. J'aimais bien expérimenter, faire des trucs sales. Et que la lunette, c'était vraiment un accessoire qui était très... avec beaucoup de règles, beaucoup de contraintes techniques, etc. Aussi le fait que ce soit lié au visage. Et j'étais un peu en mode, comment je peux m'amuser avec ça? Et je me suis dit, plutôt que de faire des lunettes, je vais utiliser les lunettes comme matière première, en fait. Du coup, maintenant, c'est vraiment mon matériau de création, plus que l'objet que je produis finalement. Donc la base de la lunette, là c'est vous, c'est votre signature, c'est votre ADN même, avec ces branches ici qu'on connaît bien aussi le mot, ces branches ici. Et donc la base c'est vous, et vous lui donnez comme ça, et c'est amuse-toi. Exactement. C'était trop fou en tant que créatrice, c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui nous fait autant confiance, aussi avec une identité forte où je suis en mode... D'office, on va toujours avoir l'énergie Parasite, donc je peux aller venir m'amuser à rajouter de moi. Et en fait, ça s'est fait super naturellement. Les idées comme ça, c'était trop fou. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve un peu, il y a une espèce de mise en abîme, parce que c'est un produit d'il y a 20 ans, qu'elle a habillé avec des produits qui ont probablement 40, 50 ou 60 ans, qui en font un produit d'aujourd'hui. Et ça, je trouve ça assez rigolo. Mais c'est fou dans plein de domaines, finalement, même dans le côté éco-responsable, démarche RSE, reprendre des éléments qui datent, leur donner une nouvelle vie. Et alors moi, ce modèle, il m'impressionne parce que on pourrait le trouver sur le stand des meilleurs ouvriers de France, opticiens lunetiers, qu'on ne serait pas étonné, en fait. Parce que c'est une grande création. C'est une grande création. Et d'être récompensé par Alexis m'habille quand même, grand créateur haute couture. Moi, je lui ai posé la question, il m'a dit, j'ai trouvé un truc fou. Quand je lui ai posé la question, vous savez déjà à qui vous allez décerner votre prix? Il m'a dit, ouais.
je sais. Ils savaient déjà que c'était votre produit. Donc voilà, encore une belle récompense et puis une belle collaboration alors tous les deux. Ouais, Bah le début d'un long chemin, j'espère. D'autres projets à venir bientôt? Eh ben, on va en parler. Ouais, je crois que là, on a beaucoup de choses à se dire. Mais on sent quand même encore. encore beaucoup d'émotions tous les deux. Hein. Là, c'est fort. C'est vrai. Et on y croyait un petit peu parce qu'on trouve que ce produit, il incarne vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Et on avait espoir. Alors, le fait qu'on ne soit pas nominé, on était déçus. Oui. Donc, hier, en fait, quand on a appris qu'on avait le prix spécial, c'était génial. Ouais, c'était l'euphorie. C'est un peu comme Lafon l'année dernière, qui n'était pas sélectionné, Tout à fait. pas finaliste, et qui se retrouve aussi avec un prix du jury, avec justement, là pour le coup, un mof haute couture qui faisait de l'incrustation. Je sais pas si vous vous souvenez hein, de ce mof de l'année dernière, un spécial prix du jury. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas sélectionné parmi les finalistes qu'il faut baisser les bras. Moi, je crois surtout Faut pas rester en pyjama chez soi. Ah, c'est ça. Voilà, Clara. Qui t'appelle à 23h pour dire « ramène tes fesses ». Mais moi, je suis surtout touchée de me dire qu'on peut laisser sa chance je sais pas, moi, j'ai l'impression encore de faire des trucs un peu ovni. J'ai encore du mal un peu à trouver ma place entre le design, les arts plastiques, entre la lunette, le bijou. Enfin, c'est quand même assez hybride et j'ai un peu du mal à me situer, à trouver un endroit où vraiment je me sens encore bien et reconnue, enfin, disons en mode pleinement. Et ça me touche beaucoup de me dire que dans un salon de l'optique, alors que moi, je me sens assez imposteur de dire que je fais de l'optique, etc., on puisse quand même souligner la démarche et capter aussi la poésie que j'essaye de donner, quoi. Donc, moi, c'est surtout ça, je crois, qui m'a beaucoup émue avec ce prix. En tout cas, bravo. Bravo à tous les deux. Bravo pour cette magnifique collaboration qui a donné naissance à la Morph Alpha. Donc, qui dit alpha, hein, normalement, il y a des suites. Hein, alpha, bêta, gamma, etc. Clara, Hugo, merci infiniment d'être venus pour nous présenter votre Silmo d'or, prix spécial du jury. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci On aussi, se reverra peut-être l'année prochaine pour un autre Silmo d'or. Avec Pourquoi plaisir. pas. C'est ce qu'on vous souhaite. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres interviews. Ciao.